j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous prends, alors, j'ouvre un vlog alors que on est en fin de journée, il est 20h35, donc c'est un vendredi 9 juin. Il a fait, pardon. Il a fait extrêmement chaud aujourd'hui. Hop, hop. Il a fait plus de 30 degrés, ça a été, toute la semaine il a fait très beau, très chaud, je pense que c'est partout pareil. Il me semble que c'est partout pareil, c'est vraiment des températures élevées. Je sais pas pourquoi il a laissé son sac de cours ici, bref, allez-y. Ça va repartir dans sa chambre. Donc oui, température très très élevée, et aujourd'hui il faisait en plus de faire chaud, il faisait lourd. Donc, puis il y a un léger vent ce soir qui n'est pas désagréable, ma foi. Hop. Donc aujourd'hui c'était le dernier jour. Alors je vous reprends, je vlog parce que ça m'a pris quand même envie de pisser parce que je voulais vous montrer un truc, mais bon, c'est pas non plus un truc de transcendant. Hop. Faut que je cache parce qu'il y a un nom dessus. J'aurais dû m'organiser avant. Bref. Oui, donc aujourd'hui c'est le dernier jour, on est le 9 juin. C'est le dernier jour de cours, c'était le dernier jour de cours d'Alexis. Non pas qu'il ne va plus rien faire, mais il commence son stage lundi. Donc cette année, il avait 6 semaines de stage à faire. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Attendez. 2 semaines? Je me rappelle plus. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, non, c'est ça, 6 semaines. 6 semaines cette année, 8 semaines l'année prochaine et 8 semaines encore l'année d'après. Donc il est en seconde professionnelle dans la maintenance industrielle. Ok, il y en aura qui débarquerait sur cette vidéo. Donc il a 16 ans. Là, il entame son 4 semaines de stage, là, donc du 12 au 6 juillet. Ouais. Donc en fait, le premier stage, il n'avait rien trouvé. Donc il l'a fait chez Bricomarché. Oh, j'ai le pied gonflé, un truc de fou. Oh, j'ai le pied tout gonflé. Donc chez Bricomarché, en vente, voilà, que ça n'a rien à voir, mais il l'avait trouvé au dernier moment. Donc voilà, c'est très compliqué pour avoir un stage. Honnêtement, c'est même une galère sans nom, faut être honnête. À cette époque-là, c'était en mois de novembre, mon entreprise ne pouvait pas le prendre à cette période-là. Il devait faire 2 semaines, il a pu, à Bricomarché, il a pu faire qu'une semaine. Donc il a dû faire une semaine de rattrapage pendant les vacances de février, qu'il a faite là, dans mon entreprise. Alors moi je travaille à Boulogne-Billancourt, mais il y a plusieurs sites, et alors moi je ne suis pas du tout dans la maintenance, hein. Mon entreprise non plus, mais sur le site où il travaille, comme il y a des machines-outils, enfin il y a des machines comment on peut dire, il y a de la maintenance industrielle en fait. Donc il est dans mon entreprise, mais pas pour faire ce qu'on fait nous chez nous. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je suis obligée de dire où je travaille. Et il est dans le service maintenance industrielle qui est fait par un prestataire de service, donc même pas pour la boîte, c'est même pas au nom de ma boîte à moi. Enfin bref, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est très simple. J'en reviens pas de mes pieds tout gonflés là. C'est un truc de fou. Je vous montre pas parce que je déteste les pieds. Encore plus les miens. Et donc voilà, il a fait son stage de rattrapage et là il a été repris pour le mois de juin, donc pour les 4 mois. 4 semaines. Donc voilà, donc il commence lundi et voilà, il est content et je pense qu'il en avait marre d'aller au lycée, hein, franchement, disons les choses. Après, je pense que là, voilà, ça va lui faire une transition, mais après, je pense qu'il a hâte aussi d'être en vacances. J'en reviens pas. Ça, c'est la chaleur qui m'a fait ça. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est un truc de fou. Je me disais tout à l'heure que ça me tirait un peu, que j'étais bizarre. Bon, bref, je vais arrêter. Et donc, en fait, au lycée, donc il est en maintenance industrielle, donc il a des ateliers, il a des cours de maintenance, et il a eu, en début d'année, des vêtements de travail qu'il doit porter à l'atelier. J'organise, je vous montre. Hop, donc il a eu, alors là j'ai mis un
un papier New Pharma parce qu'en dessous, il y a le nom de son lycée et son nom à lui. Enfin, il y a juste son prénom, son initial, mais il y a le nom de son lycée et le lieu. Non, il n'y a pas le lieu, mais il y a quand même le nom. Donc la veste, c'est ça. Elle est super belle, super épaisse. Elle est franchement bien. Donc il a eu ça toute cette année, avec des milliards de poches et tout. C'est quelle marque ça? Molinel. Ça vous passe, c'est assez flou, mais bon. Et il a eu, ça c'est mes gilets qui traînent de partout. Je suis dans mon bureau là. Et il a eu le pantalon, voilà, qui est vachement bien aussi. C'est des tissus, c'est hyper... un peu comme du jean un peu. Mais pas pareil. Voilà. Pareil, la même marque Molinel, donc je connais pas du tout. Hop. Rien que de vous montrer ça, ça va donner chaud. Pourtant, on est le soir, il fait un peu moins chaud. Mais... donc ça a été... Alors, ça c'est donné pour les 3 ans du lycée. Le truc, c'est que... donc là, il les a ramenés pour qu'on puisse les laver pour l'année prochaine. Donc je les ai lavés, je les ai fait sécher dehors. Donc c'est déjà tout propre et tout, comme ça je suis prête. Prête pour la rentrée. Mais en fait, le truc, c'est que... donc il te les donne. Le lycée te les donne. Ça coûte... c'est assez cher. C'est de très bonne qualité, très bonne facture. C'est vraiment des bons trucs. Mais si ton enfant grandit, change de taille... C'est à toi de les payer, de les racheter et d'aller les chercher. Et il faut que tu prennes les mêmes. Et voilà. Donc j'ai de la chance parce qu'Alexis, il a peur de vouloir plus changer de taille là. La veste, je pense qu'elle est un peu petite. Mais bon, il la ferme pas en fait. Il la laisse ouverte. Et je sais qu'il a des copains de classe, bah, ils grandissent encore. Ils sont plus petits ou plus fins. Et ils grandissent et ils forcissent. Donc tu dois racheter les trucs et là ça coûte un bras, ça coûte l'ensemble pantalon, veste et les chaussures aussi que je vais vous montrer, ça coûte 100 € les 3 trucs. Parce que je crois que c'est 25 € les chaussures, enfin je sais plus mais j'avais fait le calcul parce qu'au départ on avait toutes les infos, je m'étais dit mais punaise. Enfin, je veux dire, c'est hyper... C'est pas donné. Enfin, c'est pas forcément évident hein, pour les parents. Parce que, voilà. Donc, voilà. Et ou alors, si tu le perds ou tu les abîmes, bah, si tu le perds, tu rachètes. Si tu les abîmes, tu repayes. Voilà. Donc oui, donc je crois que la veste, c'est 50 balles. Enfin... Mais je vous dis, c'est des trucs de qualité de ouf, man. Hein. Et donc, normalement, il les garde les 3 ans. Et je sais pas à la fin des 3 ans s'il les garde ou s'il doit les rendre. Je sais pas. Et il avait aussi des chaussures de sécurité. Voilà. Qui sont coquées. Hein. Sécurité, c'est coqué. Voilà. Donc j'ai de la chance aussi parce qu'il a plus l'air de vouloir grandir des pieds. Il s'est arrêté au 45. Et pareil, si tu grandis des pieds, bah tu payes là cette fois. Donc voilà, j'arrive pas à savoir si c'est normal ou pas normal, bon, c'est comme ça et tout. Donc s'il faut le faire, je le ferai, mais bon. J'ai plein de gilets qui traînent là. Ça m'énerve. Ça m'énerve ce bordel. J'ai plus de place en fait pour ranger mes fringues, je crois. Ça veut pas dire que j'ai trop de fringues, ça veut dire que j'ai une armoire trop petite. Voilà, voilà. Et là où il va en stage, ils lui fournissent aussi dans ma boîte là les chaussures de sécurité, les gants et tout. Voilà, ça c'est indispensable pour faire de la maintenance industrielle. Parce que tu manipules des trucs, ça peut te tomber sur les pieds. Enfin voilà, c'est les EPI là, les équipements de protection individuelle. Voilà, voilà. Donc oui, je voulais ouvrir le vlog pour vous montrer ça, mais je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, franchement. Dimanche, je filmerai pas parce que on va recevoir tous les enfants de David. Ça va être bien sympa, on va être que avec les jeunes. Des fois, on fait toute la famille complète de David, mais là, on va être qu'avec les enfants et ça, c'est super cool. Ça va être trop sympa. On va faire un barbecue, on verra si on mange dehors ou dedans, selon s'il fait trop chaud ou pas. Ce qui est quand même un comble. Et voilà, ça va être bien sympa. Et demain, samedi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Si jamais on fait quelque chose, je vous emmènerai. Peut-être qu'on va se faire un petit truc. Mais bon, c'est pas sûr. Sinon, je ferai une petite vidéo si je fais une petite balade et tout. Les balades, c'est compliqué là parce qu'il fait très chaud. Et que...
c'est maintenant pour aller faire là, il fait plus que 24, je crois. Mais là, j'ai plus envie, et donc je n'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. Mais hier un peu plus, et c'était une catastrophe, il faisait 28, c'était très dur. J'ai eu du mal à trouver de l'ombre et tout. Et, après, t'es pas bien, enfin moi je transpire, je me sens moite, je suis pas bien. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'était une longue intro. Enfin, c'était un... Il faut que j'enlève tous ces gilets là. Ça m'énerve ce bordel. J'en gardais qu'un. Je le mets à la soie quand il fait une petite fraîcheur. Voilà, je ne vais pas en avoir besoin, je pense. Voilà. Hello la compagnie, nous sommes samedi et il y a du vent. Samedi 10. J'ai décidé d'aller faire ma petite marche matin, il est 9h30, enfin... il est 10h15, je suis parti vers 9h15. Parce qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui et que sinon j'y arriverai pas. Il fait déjà 22 là. Donc je me dis... j'essaye de marcher à l'ombre, il fait déjà chaud quand même pour marcher. Donc je me dis voilà, ça sera une bonne chose de faite. Parce que cet après-midi, il va encore faire 28-30 là. Donc je pense pas aller marcher, je verrai. Même dans les bois avec David. Bon, l'avantage, les bois il fait moins chaud, oui et non, mais c'est surtout qu'on n'est pas en plein soleil. On est quand même protégé. À voir. À voir comment se déroule la journée. Il n'y a toujours rien prévu. David il est parti faire des courses ce matin. Donc voilà, on verra bien au fur et à mesure de la journée. Ah, c'est agréable, le petit brin de vent là. Ouh. C'est très agréable. On entend les petits oiseaux. Les voitures en fond. Un espèce de bourdonnement, je sais pas si vous entendez. C'est sûrement un truc extraterrestre. Mais là, il y a plein d'oiseaux. Partout dans les arbres. Ils sont contents, là, ils s'en donnent un cœur joie. C'est bien agréable. Bon, toutes les séquences d'avant que j'ai filmées dehors, j'avais mon débardeur au devant derrière. Je suis sorti avec le devant, enfin le derrière devant. Si vous revenez juste un petit peu en arrière, vous allez voir la différence. Et en fait, je me disais, mais je me sens engoncé. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Heureusement, c'est très léger et que c'est comme ça, là, mais... putain. N'importe quoi. Bon, je reprends un peu plus tard. Il est même 8h30, un truc comme ça. Et... il pleut. Je sais pas si on va pas voir, là, mais... et du coup... ma voiture est toute propre. Ça fait un petit moment là, c'est des grosses pluies d'orage. Tout à l'heure, j'ai emmené Alexis et ses copains à la piscine. Voilà, il faisait encore 30 degrés. Et quand je suis allée les chercher, on s'est tapé une saucée, mais je suis allée les rechercher quand ils avaient fini. Donc vers 7h, ça ferme à 7h. Et il y a eu un orage, mais une pluie d'une violence. J'ai obligé de rouler à 20 km/h. Tellement c'était impressionnant. En plus, du coup, tout est inondé d'un coup. Donc voilà, puis là, il pleut. Et ma voiture était dégueulasse. En fait, ma voiture, je suis pas garée sous un arbre du tout. Mais elles sont toutes les merdes d'oiseaux, c'est... Et des fois, je la lave et... enfin, là, ça faisait longtemps que je l'avais pas lavée. Et le lendemain, c'est pareil. Et il y en a partout, devant, derrière. Enfin, c'est une catastrophe. Là, ça a bien été nettoyé, je suis bien contente. En plus, elle a été poussiéreuse de ouf. Donc voilà, ça a bien rafraîchi l'atmosphère, donc on ouvre les fenêtres là. Alors, on fait attention parce que alors, quand la pluie tombe droit, ça va, mais si elle tombe de travers, ça rentre. Et ça rafraîchit drôlement, ça fait du bien. J'ai limite avec les épaules nues un peu frais, vous savez. Oh, ça fait trop du bien. Franchement, ça soulage un peu et voilà. Ça va humidifier un peu tout ça, ça va nous faire du bien. Hello les amis, nous sommes dimanche 11. J'ai les cheveux mouillés, je viens de me laver les cheveux. J'ai fait une couleur aussi. Ça va pas être aussi foncé que je pense que ça va sécher, ça va... Je sèche pas ces cheveux là parce que j'ai beaucoup trop chaud, c'est
Déjà, j'ai eu chaud à m'activer, là, tout ce que j'ai fait. Et... limite, j'ai pris ma douche et maintenant je transpire, donc c'est génial. Donc il y a eu donc l'orage hier soir, je crois que je vous l'ai dit. Ça a quand même rafraîchi. Ce matin, il fait plus frais, mais il fait lourd en même temps, donc c'est pas agréable, c'est nuageux. De toute façon, il y a encore des orages de prévus. Voilà, donc de toute façon, alors ce midi, comme je vous l'ai dit, on reçoit les enfants de David, mais on va du coup manger, ça c'est sûr, à l'intérieur parce que trop lourd, et en plus, si les orages arrivent, bah, il faudra tout rentrer. Donc voilà, je te allais me mettre un peu dehors parce que j'ai trop chaud là. Je sais pas, parce qu'il y a un petit chouïa de vent. Hop. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Mais bon. Si je le temps que ça redescende, je dois être toute rouge, non? J'en peux plus. Bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais. Et c'est pas négligeable. Par contre, on a des moustiques de ouf, hein, enfin, la nuit. Bref. Les joies de l'été. C'est même pas encore l'été d'ailleurs. Alexis déteste l'été. Il a trop chaud, il a toujours trop chaud. En plus, il s'habille chaudement parce que je sais pas pourquoi il veut pas rester en t-shirt. Donc je pense qu'il est pas très à l'aise. Enfin, je sais pas. Enfin, j'essaie d'en parler avec lui, mais c'est compliqué. Alors, à la maison, il est en t-shirt, mais quand il sort, il a un gilet et il crève de chaud. Et de toute façon, il a jamais aimé la chaleur, ni le soleil, ni lui préfère l'hiver, l'automne. Contrairement à moi. Quoique, bon, des fois, j'avoue, j'ai de la buée, non? Bref. J'avoue que des fois, l'été, c'est trop chaud, hein, mais je préfère ça que l'hiver. Moi, l'hiver, j'ai beaucoup de mal. C'est au niveau moral que ça joue, moi. Et Alexis, c'est l'inverse, là, il est dépité parce qu'il a tout le temps chaud. Je sais plus si je vous l'ai dit, on a chez le coiffeur vendredi soir. Donc, il a bien coupé, là, et ça lui fait quand même du bien. Notamment la nuit, parce qu'il transpirait énormément, il transpire beaucoup la nuit. Son oreiller, il est trempé tous les matins. Donc, la tête d'oreiller, il est changé soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Les draps, très souvent aussi. Voilà, donc il transpire énormément. Et en plus, il fait rien pour... Enfin, il est habillé trop chaudement, mais il pourrait se mettre en t-shirt, en short. Et il m'a dit, bon bah, cet été, quand on sera en vacances, on sera en short et tout. En l'été, il est en short t-shirt quand on n'est pas là. Mais je sais pas, c'est... Et pourtant, il fait ça parce qu'il est avec ses copains, mais quand ils vont à la piscine, donc il est en maillot de bain, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a rien. Donc c'est très bizarre. Je comprends pas en fait. En même temps, Alexis prend très vite des coups de soleil, donc puis vraiment, il est brûlé en fait. Hein. Et bon, à la limite, ça le protège aussi. Et oui, donc quand il va à la piscine avec ses copains, il a aucune... ils sont en maillot de bain. C'est même pas des caleçons de bain, enfin c'est des maillots de bain quoi, enfin un peu boxer quoi. C'est pas des shorts de bain, voilà. Enfin bref. Là c'est... Je pense que c'est le fait d'avoir pris ma douche aussi. J'attends que la température redescende sur mon corps. Voilà, ça va être bien sympa. Il faudra que je mette la table, bon, j'ai encore un peu de temps, mais... Et voilà, ça va être barbecue. Barbecue, des pommes de terre à l'eau. Et après avec du beurre, avec ce qu'on veut, ou du sel, ou rien. De la salade. L'apéro, enfin voilà. Voilà. Ça va être bien sympa, ça va être une journée bien cool. J'espère qu'ils seront contents aussi, les enfants, ils sont tous majeurs, hein, les enfants de David. Donc voilà, donc j'espère qu'ils seront contents de venir. Bah ils ont tous dit oui, donc voilà. J'espère qu'ils se sentent pas obligés quoi. Mais moi je suis contente qu'ils soient là. On passe généralement de bons moments quoi. Enfin voilà, c'est sympa d'être avec les jeunes. Moi j'aime bien être avec les jeunes, leur poser des questions et tout ça, comment ils voient les trucs et tout. J'aime beaucoup. Voilà. Je me sens bien avec les jeunes en fait. Je dois être encore une jeune dans l'âme. Bon finalement ils sont assez foncés. Pourtant j'avais pris châtain doré. De toute façon avec le soleil... Après ça reste très proche de ma couleur naturelle. Et avec le soleil, je change de couleur. Moi, je deviens blonde. Quand j'étais jeune, je devenais blonde comme les blés. Et même encore maintenant, si quand je vais longtemps au soleil, je deviens blonde. Bah, après, comme je fais des couleurs régulièrement, bah, on le voit moins. Mais vraiment blonde. C'est marrant. Ah, voilà, donc là, il est 12h11. On attend les enfants qui devraient arriver vers midi et demi, 1h moins le quart. Et je me demande si je vais pas clôturer le vlog. Bon, s'il n'y a rien de transcendant, je suis désolée, mais bon. Ça vous aura fait un petit coucou de ma part. Et ça n'a pas de prix.
Voilà, voilà. Je commence à avoir faim déjà. Bref, j'ai tout le temps faim en ce moment. Bon bah écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.